Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai effectué une French glace sur capsule américaine. Tout simplement, vous allez voir, la technique est hyper facile. J'ai choisi les capsules américaines parce qu'il y a différentes manières de la réaliser. J'aurais pu la réaliser par exemple en faisant une extension et une construction avec un gel clear sur Chablon. J'aurais pu la réaliser en utilisant des pop-it. J'aurais pu la réaliser en la faisant en mode French reverse. Enfin, il y a différentes manières de la réaliser. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir les capsules américaines parce que honnêtement, j'ai trouvé cette technique, pour moi, c'est la technique la plus simple. Sans plus tarder, je vais arrêter mes blablas et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette French glace. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais réaliser avec vous une French glace sur capsule Gelix. Donc je vais commencer déjà par désinfecter mon ongle. Je vais utiliser cet embout, c'est le Oniclean de chez Onyx Pro. Donc c'est un embout qui va décoller les cuticules, il n'est pas du tout abrasif. Je commence à faire en mode forward le côté gauche. Donc je n'hésite pas à bien tout décoller pour pouvoir ensuite nettoyer mes cuticules avec un autre embout. Puis quand j'ai terminé, je fais le côté droit. Ensuite, je vais prendre cet embout flamme, toujours de chez Onyx Pro. C'est un embout flamme qui a un grain doux, on va dire, un grain moyen doux puisqu'il a un collier rouge et un collier bleu. Et donc là, vous voyez, je travaille sous la cuticule et je retire toutes les petites peaux mortes qu'il y a sous la cuticule. Ensuite, avec la pointe de l'embout, je soulève la cuticule et je la soulève pour pouvoir après la retirer avec mon embout poire. Donc en aucun cas je touche la plaque de l'ongle, je suis vraiment que sur la cuticule. C'est vrai que quand on voit la caméra, on peut croire que je suis sur l'ongle, mais pas du tout. Une fois que j'ai tout bien soulevé, je vais utiliser mon embout poire à collier rouge. Je mets ma ponceuse à 16 000 tours et là, tout doucement, je retire ma cuticule sans trop appuyer et à vitesse moyenne, on va dire 16 000 tours, c'est une vitesse correcte. Et en même temps, vous allez voir, je vais tout bien nettoyer le tour de mon ongle pour gommer vraiment toutes les peaux mortes. Une fois que j'ai fait un côté en mode forward, je me mets en mode reverse et je fais l'autre côté. Alors toujours entre les deux modes, bien éteindre sa ponceuse pour ne pas abîmer le moteur. Donc vous voyez, je gomme bien toutes les petites peaux mortes qu'il y a autour de l'ongle pour faire un contour lisse. Je dépoussière, toujours avec ma petite brosse de chez Onyx Pro. Et là, je vais utiliser une lime 100-180. Je vais utiliser le côté 180 pour limer mon ongle. Je lime bien au niveau des points de rupture sur les côtés. Je les dégage pour ne pas qu'ils dépassent par rapport à ma capsule. Ensuite, avec un embout emery en grain 240, je vais matifier ma plaque d'ongle, histoire de faire bien adhérer les produits et la capsule. Je dépoussière et avant d'appliquer tous mes produits, je vais choisir la taille de ma capsule. Donc je fais attention en positionnant ma capsule qu'elle recouvre bien mes points de rupture. C'est important, il vaut mieux limite la prendre un peu plus grande et la limer plutôt que la prendre juste. Donc là, elle était parfaite pour moi. Donc moi, je suis à l'ancienne, je préfère avec mon embout emery matifier l'intérieur de la capsule parce qu'il existe maintenant des produits qui font pas de poussière. Vous pouvez vous mettez votre produit à l'intérieur de la capsule et ça va la matifier. Moi, je préfère faire cette technique là. J'ai placé ma lampe qui va pré-catalyser. Maintenant, avant d'appliquer mes produits, je vais avec un pad imbibé d'alcool nettoyer, retirer toute la poussière de l'ongle. Je vais ensuite
suivre mon protocole, mettre du déhydrateur de chez Victoria Vin sur l'ongle. C'est un déshydratant qui a un très grand pouvoir d'accroche. Ensuite, une fois que ça a séché, je vais appliquer mon Ultra Bond. C'est un primer sans acide, alors j'en mets pas beaucoup, j'en mets très peu. Et je le laisse sécher à l'air libre 30 secondes avant d'appliquer ma Gummy Base. Donc c'est une Gummy Base de chez Ongle 24, une Gummy Base clear, que j'applique en très fine couche, sans toucher les cuticules. Et j'ai catalysé 60 secondes ma base. Ensuite, je vais prendre la même base, donc la Gummy Base Clear, et je vais étaler une fine couche là où j'ai matifié en fait, pour faire comme une espèce de patinoire. Et ensuite, je vais mettre une petite bille à l'intérieur de la capsule au niveau des cuticules. Ensuite, je place ma capsule face à moi, face à mon ongle. Je la mets au niveau des cuticules et je fais une pression vers le bas. Je regarde d'abord si elle est bien droite. Et quand tout est OK, qu'il n'y a pas de bulle d'air, que tout est OK, je pré-catalyse ma capsule sous ma lampe d'appoint avant de la catalyser 60 secondes. Ensuite, avec ma lime 100-180, je vais redonner une forme pour l'affiner un petit peu sur les côtés. Mais après ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment, voilà, c'est parce que moi je suis un peu exigeante. Et puis je lime légèrement la capsule. Alors c'est vrai que sur la vidéo on peut croire que j'appuie très fort, mais pas du tout. J'appuie pas fort du tout, mais je lui redonne une petite forme très légère. Et avec mon buffer, je retire toutes les traces de lime que j'aurais pu mettre sur ma capsule. Je dépoussière. Au passage, je me suis un petit peu blessée avec la lime, mais ce n'est pas grave. Ensuite, avec cet embout conique, toujours de chez Onyx Pro, je vais affiner au niveau des cuticules la capsule. Et puis, par la même occasion, s'il y a eu des coulées de base, eh ben, je vais profiter de les retirer à ce moment-là. Donc, je fais un côté puis l'autre. Ensuite, je dépoussière. Et là, on va passer au Nail Art. Donc, pour ceci, je vais utiliser le gel polish Adèle de chez Ongle 24. Donc, c'est une couleur qui est magnifique, surtout pour l'hiver. C'est une jolie couleur automnale. Je vais utiliser également ce pinceau de chez JS Nails, le T11. Alors, je commence par prélever de la matière que je vais mettre au niveau de mes cuticules proprement avec le pinceau liner. De toutes les manières, les images parlent d'elles-mêmes. Je n'hésite pas avec mon doigt à tirer la peau pour bien aller le plus possible proche des cuticules. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que je me suis occupée de mon contour, je vais faire le nail art. Donc je vais commencer à faire une partie du sourire, donc le côté droit. Comme si je faisais une French en fait, tout simplement. Puis une fois que j'ai terminé le côté droit, je vais faire la même chose au niveau du côté gauche. Et ensuite, une fois que j'ai dessiné ma French, je remplis la pseudo corniche. Puis avec mon liner, j'étire la matière. Je catalyse. Une fois que je suis satisfaite, je catalyse 30 secondes et je refais la même chose une deuxième fois. Je commence par les cuticules avec mon liner
pour avoir plus de précision. Et je remets une deuxième couche. Et pareil, avec mon liner, j'étire la matière pour que ce soit bien régulier, que ça fasse pas des bosses, que ce soit bien étalé, bien étiré. Je catalyse 30 secondes et on passe à la finition. Donc j'ai utilisé celle de chez JS Nails. Alors je prélève un peu de matière avec mon liner et je vais en mettre autour des cuticules pour avoir une plus jolie repousse. Ensuite, j'en mets partout et c'est là qu'on va voir l'effet glace. Vous allez le voir de vous-même. Au début, c'était mat puisque j'ai matifié la capsule, mais avec la finition, en fait, la French, elle ressort super bien. Et donc, j'en mets vraiment partout. Et vous allez voir que, étant donné que je n'ai pas coupé la capsule, il y a le chiffre, le numéro de la capsule au niveau du bord libre et qui se voit, en l'occurrence, puisque j'ai décidé de laisser la French au naturel. Et bah, du coup, je vais la camoufler en mettant un strass, tout simplement, que je vais mettre avec, avant de catalyser ma finition. Je vais la placer au bout sur le chiffre. Alors, un petit conseil, 2 jours après, il y a eu 3 strass qui ont sauté, donc je vous donne un conseil. Mettez votre finition, faites-la catalyser et ensuite vous mettez une petite bille de gummy base clear et vous collerez votre strass avec. Ça tiendra plus, ça sera plus solide, on va dire. Et enfin, je termine avec mon huile à cuticule, toujours de chez JS Nails, que j'applique avec un pinceau et que je vais lustrer avec un pad sec pour bien faire briller tout ça et pour atténuer l'effet friteuse qu'il y a sur mes doigts. Et je vous laisse admirer le résultat. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la technique et que le design vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais qu'en commentaire vous me dites ce que vous en pensez, j'aimerais également que vous me dites si vous avez envie de me voir réaliser cette technique en utilisant d'autres moyens, par exemple soit en utilisant des chablons, soit en utilisant en French reverse. Enfin, ce que vous voulez, dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous la refaire avec d'autres couleurs et d'une manière différente. Ben écoutez, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!